Shalom, pasteur Léonard Kabunda. On se fixe rendez-vous l'année prochaine. Donc je serai en Afrique du Sud l'année prochaine. Ça c'est sûr et certain. Shalom, pasteur Isaac Bofunga. Ça est l'autre. Toki Mamato Monanaka. La sœur bénie, que Dieu te garde et que Dieu te protège. Restez connectés. Vous ne serez pas déçus. Mon numéro là. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo parce que nous allons bientôt commencer. Ah, pasteur Josué. L'homme qui s'habille plus que Salomon. On n'a pas de nouvelles. Bon, c'est comment ces histoires-là qu'on s'est entendues. Maswa kuswega ndeni. Uzoni ngana kusapeka kambo. Docteur Guy Roger Bassafola, respect. Je salue tous les élus qui sont connectés. Bien-aimé Serge, bien-aimé Megua, Machika, vous tous amoureux de la parole, que Dieu vous bénisse. Nous passerons des bons moments dans la présence du Seigneur. Voilà, donc, shalom bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes
dans la joie d'être avec vous ces jours pour qu'ensemble nous puissions partager la parole du Seigneur. Souffrez donc avant que nous ne puissions commencer, que nous puissions bénir le nom du Seigneur. Je vais diminuer le son de mon téléphone, ok? Question de ne pas être dérangé quand les gens continuent d'appeler. Donc, nous allons, comme dans nos habitudes, d'abord prier le Seigneur avant de pouvoir continuer. Père, nous te disons merci, parce que si nous vivons encore, c'est parce que tu nous as gardés et tu nous as protégés. Si nous sommes ce que nous sommes, nous croyons que c'est par ta miséricorde et c'est par ta compassion. Tu as encore gardé en nous le souffle de vie pour que nous puissions encore te servir sur cette terre des hommes. Ma prière à cet instant est que, Seigneur, que tu fasses de nous des hommes et des femmes meilleurs, que nous soyons dignes d'hériter le royaume des cieux, que nous soyons dignes d'être appelés fils de Dieu, dignes d'être appelés filles de Dieu. Nous voulons partager ces petits moments de fraternité et nous voulons que les repas que nous allons partager puissent nous rapprocher tout autour de la table. Que ces repas puissent remplir notre faim, que nous puissions être remplis de ta présence et de ta parole. Que cette parole soit bénéfique à la fois pour moi-même, pour mes frères et pour mes soeurs. Nous t'avons ainsi prié par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, nous vous saluons. Nous sommes très contents pour que, en ce samedi, que nous puissions encore une fois partager la parole du Seigneur, que nous puissions encore une fois vivre la main de Dieu. Comme j'ai dit tantôt, que nous allons parler sur Rahab la prostituée, et nous parlerons à propos des signes qui a été donné à Rahab. C'est de cela que nous allons devoir parler, le signe qui a été donné à Rahab. Il est possible que je sois sur les sujets pendant 3 ou 4 semaines, parce que tout dépend de la manière dont le Seigneur nous conduit, de la manière dont le Seigneur nous inspire. Prenons d'abord les Écritures. Josué chapitre 2. Je vais donc commencer par le premier verset. Il est écrit: Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions, en leur disant: allez examiner les pays, en particulier Jéricho. Ils partirent, ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho: voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer les pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab: fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tous les pays qu'ils sont venus. La femme prit les 2 hommes, les cacha, et il dit: il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne sais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés, hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin, afin qu'elle avait arrangé sur le toit. Ces gens les poursuivirent par les chemins qui mènent au gué du Jourdain et l'on ferma la porte après qu'il fut sorti. Je continue ma lecture. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et il leur dit: l'Éternel, je sais, vous a donné ces pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge
et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Je continue. Et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Verset 13. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon Père, ma mère, mes frères et mes soeurs, et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera les pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Il le fit descendre par une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Je continue, ma petite lecture. Elle leur dit, allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. Ces hommes lui dirent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans les pays, attache ces cordons de fils cramoisis à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre. Recueille auprès de toi dans ta maison ta mère, ton père, tes frères et toute la famille de ton père. Je vais finir par le verset 19. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de la maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous serons innocents. Mais si on met la main sur l'un, quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Que l'Éternel soit béni, parce que là nous venons de lire les Écritures, nous venons de lire la Bible. Jusque-là, ce n'est pas encore la parole de Dieu. Donc, la simple lecture de la Bible ne constitue pas la parole de Dieu. Vous comprenez? Donc, quelqu'un peut lire l'écriture, quelqu'un peut répéter l'écriture. Ce n'est pas la simple lecture de l'écriture qui constitue la parole de Dieu. Donc, pour que nous parlions de la parole de Dieu, il faut que nous interprétions l'écriture. Il faut que nous expliquions l'écriture. Donc, sans interprétation, sans explication, il ne s'agit pas de la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, quelqu'un peut répéter l'écriture, comme le diable le dit, il est écrit. Le Seigneur répond, il est aussi écrit. Donc, la question, ce n'est pas de dire ce qui est écrit. La question, c'est d'expliquer ce qui est écrit. Voilà pourquoi nous disons, le ministère, c'est cette capacité que Dieu donne à l'homme qu'il a choisi afin d'expliquer et d'interpréter l'écriture. Donc, lorsque l'écriture n'est pas expliquée, l'écriture n'est pas interprétée, nous comprenons que jusque-là, tu n'as pas encore prêché. Voyez-vous? Donc, la prédication consiste donc à interpréter l'écriture. La prédication consiste donc à expliquer l'écriture. Mais je voudrais ici répéter quelque chose que j'ai toujours dit ici. Quand vous prenez les livres de Nombre, je crois, non, Colossiens, souffrez que je vous trouve une écriture. Parce que c'est très important ce que je vais dire tantôt là. Parce que si je ne le dis pas, vous aurez des difficultés pour nous suivre.
Lisons 2-3 écritures. Il est écrit ceci. Je prends le livre des Colossiens, le chapitre 2, le verset 17. Je suis en train d'enseigner, donc je vais doucement. Commençons, prenons seulement le verset 17. Il est écrit. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Prenons également une autre écriture. Je voudrais ici prendre Hébreux chapitre 8, verset 5. Il est dit, Hébreux chapitre 8, verset 5, il est écrit, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle, et soit lui fit-il dit de faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Est-ce que vous me suivez? J'ajoute encore une autre écriture. J'ajoute encore une autre écriture parce que si je n'ajoute pas les écritures, vous aurez des difficultés pour nous suivre. Encore une autre écriture. Je suis dans les livres de 2 Corinthiens chapitre 3. Je vais lire le verset 13, le verset 15 et le verset 16. 2 Corinthiens chapitre 3, du 13e verset au 16e verset. Il est écrit, nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ceux qui étaient passagers. Ils sont devenus durs d'entendement. Donc, quand Moïse met le voile sur son visage, les enfants d'Israël deviennent donc durs d'entendement. Car jusqu'à ces jours, j'aime bien le bien-aimé Paul. Paul dit, jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ces jours, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Donc, quand quelqu'un est en train de lire l'Ancien Testament, ce n'est pas moi, frère. Paul dit, le voile demeure toujours. Et j'aime bien ça, il continue. Il dit, il ne s'élève pas. Donc, le voile, bien-aimé Charlotte, bien-aimé Aaron, je vous salue Yannick. Il ne s'élève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Vous avez vu, frère? Hein? Chaque fois qu'il y a l'ombre, chaque fois que nous lisons Moïse, chaque fois que nous lisons l'Ancien Testament, l'Écriture dit les lecteurs de l'Ancien Testament, ce sont des mosaïques. Donc quand quelqu'un prend l'Ancien Testament, il répète noir sur blanc. Comprenez que cet homme est dans les sacerdoces de Moïse. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, quand tu prends une écriture de l'Ancien Testament et que tu ne fais qu'une simple lecture, nous comprenons que tu es assis, le peuple est assis. Est-ce que vous comprenez? Donc, la lecture de l'Ancien Testament, c'est un voile qui tombe sur le visage. Voyez-vous? Donc, tout prédicateur qui fait la lecture de l'Ancien Testament, une simple lecture, nous comprenons qu'il est encore dans les sacerdoces de Moïse. J'aime ça, frère. Ce n'est pas moi, c'est Paul. Il ne faut pas aller me tuer, ne me lapidez pas. C'est Paul qui dit. Donc, je comprends que Paul est avec moi. Et Paul dit ceci. Quand tu fais cette lecture-là, le voile demeure. Donc, la manière dont nous avons lu l'histoire des Rahab, cette simple lecture, c'est un voile. Donc, ça ne donne pas la vie.
Donc j'ai lu, puisque je n'ai rien expliqué, j'ai lu, donc je suis dans les sacerdoces de Moïse. Parce que c'est Moïse qui est le garant de l'Ancien Testament. C'est pourquoi les Juifs posaient la question à Jésus. Moïse nous a dit, Moïse nous a dit, Moïse nous a dit. Donc, Moïse est la référence de l'Ancien Testament. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Et Paul dit que chaque fois que nous lisons Moïse, en réalité, le voile reste sur le visage. Or, quand le voile est sur ton visage, c'est-à-dire que tu ne vois pas clair, tu ne vois pas bien. Ici, je vais doucement, parce que le voile est un corps, le voile c'est la chair. Donc, tous ceux qui font la lecture de Moïse, ils sont en train de lire la chair. Ils lisent la chair. Or, la chair cache Dieu. Dieu est à l'intérieur de la chair. Laissons d'abord ça à côté. Donc, si quelqu'un prend une écriture de l'Ancien Testament, je précise encore, je l'ai dit, ce n'est pas moi, c'est Paul. N'importe quelle écriture que tu prends de l'Ancienne Alliance, voyez-vous, laissez-moi changer de terme pour ne pas toucher les sensibilités. Toute écriture de l'Ancienne Alliance, parce que l'Ancien Testament commence de la création jusqu'à la croix. Donc même quand Jésus vivait sur la terre, c'est encore l'Ancienne Alliance. Est-ce que vous comprenez? C'est le temps où Dieu se cache. Donc quand tu fais cette lecture, Paul dit, en réalité, en faisant cette lecture, le voile demeure encore. Et il dit, le voile ne s'élève pas. Ah, donc, le problème ici, c'est qu'il faut lever le voile. Donc, il faut soulever le voile. Or, quand tu soulèves le voile, l'Écriture dit que c'est en Christ que cela disparaît. Voilà pourquoi j'ai toujours dit et j'ai toujours répété dans mes propos que quand tu achètes un billet de bus dans une commune comme Kingasang, je ne sais pas comment vous appelez ça. Vous achetez ça dans la commune de Bandalung et tu veux te rendre à Kingasang. Il faut te rassurer que quand tu arrives sur le pont Matete, que ton billet est toujours valide. Parce qu'il y a des billets qui expirent dans la marche. Voilà. Vous comprenez? Donc nous avons des gens qui continuent à marcher avec des billets expirés. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi, je répète ce que Paul dit. Quand nous lisons l'histoire de Rahab, c'est une histoire que nous lisons dans l'Ancien Testament. Nous comprenons que c'est un voile. Maintenant, notre travail à nous, ministres, voilà, c'est de déchirer le voile. Maintenant, vous allez comprendre que déchirer le voile, c'est interpréter l'Écriture. Donc, un ministre sans interprétation n'en est pas un. Pour que nous soyons convaincus que tu es ministre, il faut que dans ta JBC, que tu puisses marcher avec l'interprétation. Sans interprétation, tu es un perroquet. Est-ce que vous comprenez? Parce que le perroquet répète sans comprendre. Il répète lui-même, il ne saisit pas la compréhension de ce qu'il dit. Donc, un perroquet n'est pas un ministre, donc un répétiteur. Voyez-vous? Donc, c'est un enfant de l'école primaire à qui l'on dit, il répète, papa va à l'école. Lui aussi répète, papa va à l'école. Est-ce que vous comprenez ça? Il répète, papa a mangé les haricots. Lui aussi répète, papa a mangé les haricots. Donc, vous comprenez? C'est un répétiteur. C'est un perroquet. Non. Les ministres, ils
doit lever le voile. Donc, si quelqu'un vient, il nous dit, tu vois, il est écrit. J'ai toujours dit au bien-aimé, la question n'est pas d'avancer les Écritures. Non, tu vois, il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 14. Quelqu'un croit parce qu'il a dit qu'il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 14, que nous devons avaler ça comme ça. Non, 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 non. Les ministres lèvent le voile. Ils expliquent quelle est la pensée qui est cachée à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est ça les ministères. Je n'ai pas fini la lecture. Je répète l'écriture. Je continue. Le verset 15 de 2 Corinthiens chapitre 3. Jusqu'à ces jours, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur le cœur. Donc, quand quelqu'un est en train de lire Moïse, il pense que le peuple voit. Non, non, au contraire, en lisant Moïse, tu fais tomber les voiles sur le visage de frère, sur le cœur. Ils ne voient plus rien. Ils sont confondus. Et je t'informe ici que Moïse, c'est tout l'Ancien Testament. Celui qui a écrit Genèse, c'est Moïse. Celui qui a écrit Exode, c'est Moïse. Lévitique, c'est Moïse. Nombre, c'est Moïse. Deutéronome, c'est Moïse. Moïse finit. Il va élever Josué. En fait, Josué, c'est encore Moïse. Est-ce que vous comprenez? C'est par Moïse que Israël va connaître la loi de Dieu. Toute la loi de Dieu. Les ordonnances et les prescriptions, Israël l'a connu par Moïse. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc c'est Moïse qui nous explique Abraham, Isaac et Jacob. C'est Moïse qui nous explique Adam et Ève, Caïn et Abel. Seth et tous les autres, c'est Moïse. Donc, même les prophètes qui vont naître en Israël, tous sont dans la peau de Moïse. Voilà pourquoi Moïse avait dit, l'Éternel, votre Dieu, vous suscitera un autre prophète comme moi. Quiconque ne l'écoutera pas sera retranché de son peuple. Donc, celui qui n'écoutera pas un autre Moïse, un autre prophète comme Moïse, je te salue mon bien-aimé Wilfred, quiconque n'écoutera pas le prophète qui viendra comme Moïse, il doit être retranché, c'est-à-dire il n'aura pas le salut. De quel prophète Moïse parlait? Il parlait du Seigneur Jésus-Christ. Donc, les Jérémie, les Habakkuk, les Sophonie, les Élisée, les Élie, tous sont dans Moïse. Et c'est vous comprenez ce que nous disons. Donc, c'est pourquoi nous disons, toute l'ancienne alliance, c'est Moïse. Donc, tout celui qui est en train de lire l'Ancien Testament, tout celui qui lit l'Ancienne Alliance, sans interprétation, Paul dit, il fait tomber le voile sur le visage du peuple. Il fait tomber le voile sur le cœur, de telle sorte que les gens sont des inconvertis. Donc, écoutez bien, mesdames et Seigneur. Si vous voyez quelqu'un à qui on a expliqué le crocodile, l'hippopotame, l'épervier, les 7 sceaux, que je ne sais pas moi quoi, on l'a expliqué tout. Mais dans le comportement, l'homme ne change pas. Comprenez que son prédicateur est un prédicateur de Moïse. Parce qu'il n'y a que la prédication de Moïse qui n'apporte pas la conversion. Ici, je suis en train de parler des choses spirituelles, frère. Je suis dans la dimension spirituelle la plus élevée. Donc, quand nous prêchons l'évangile, nous devons voir dans l'église les hommes et les femmes transformés. Parce qu'il y a une puissance spirituelle dans la parole que nous prononçons qui doit entraîner la transformation chez les gens. Mais c'est pendant que nous prêchons. Alors que nous prêchons, les gens deviennent de plus en plus impolis. Ils deviennent de plus en plus têtus. Ils adorent les péchés. Ils calomnient. J'avais dit, je crois, à l'église des Saints, à l'Assemblée des Saints de Montréal, ou je ne sais pas des Gatineaux, j'ai dit, aujourd'hui nous avons des prédicateurs qui calomnient à longueur de journée, du matin au soir. Ils calomnient même avec des frères.
Même les frères eux-mêmes ne se rendent pas compte que notre prédicateur est en train de calomnier. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc le prédicateur, il est tellement imbibé dans la calomnie, plongé dedans, que même ses disciples ne se rendent même pas compte que tous là, ils sont en train de calomnier. Donc la calomnie n'est plus un péché. C'est ce qu'on appelle l'iniquité. Vous voyez l'iniquité? C'est-à-dire quand tu perds la conscience que ce que j'ai fait est mauvais. Donc tu es dans l'iniquité. Et moi j'ai pris le Seigneur pour que tu pêches encore davantage jusqu'à ce que tu vas te perdre complètement. Donc ici je suis en train de dire au peuple, le peuple qui m'écoute, je vous avais dit frère, que moi, la vision que j'ai, je voudrais créer une nouvelle génération. Les gens qui ont toujours dit que non, tu vois, le docteur Adla veut faire sa lignée. J'ai dit oui, amen, c'est ce que je veux. Moi, je voudrais faire ma propre lignée. Je voudrais avoir des hommes et des femmes convertis. Des hommes et des femmes transformés. Donc si tu n'es pas de cette lignée, automatiquement, sache que je ne marcherai pas avec toi. Je vous informe, frère, je ne dis pas que je suis un homme parfait. Mais j'ai en horreur des pécheurs. Des gens qui pêchent à longueur de journée et qui refusent qu'on leur dise la vérité. Moi, j'ai en horreur des gens comme ça. Des gens qui sont incapables de reconnaître leur erreur. Je m'excuse, même si je dois rester seul, je resterai seul. Et je ne viendrai jamais me plaindre. Jamais. J'ai en horreur des menteurs. Des gens qui ont la haine et la calomnie. Aujourd'hui, nous avons des gens qui calomnient. Un ministre qui calomnie. Il met aussi les frères à côté. Ils sont en train de parler le mal d'un autre frère. Ils parlent le mal d'un autre serviteur. Ils finissent de calomnier, après ils se séparent. Demain, il va ouvrir sa Bible devant les gens et il prêche. Des gens comme ça, pas sur mon chemin. Je m'excuse beaucoup, je ne marche pas avec des gens comme ça. On peut crier qu'Adélard est mauvais, il n'aime pas les gens, il est ceci. Non, j'ai en horreur des gens qui ne marchent pas selon la volonté de Dieu. Nous ne sommes pas parfaits. Je n'ai pas dit que je suis un homme parfait. Mais moi, j'ai toujours dit que pour qu'on reconnaisse la capacité d'un homme de Dieu, c'est lorsqu'il a commis l'erreur. Il est prêt à accepter que ce que j'ai fait est mauvais. Il va s'amender et il continue sa marche. Mais quand quelqu'un s'entête, même quand on lui montre que ce que tu fais est mauvais, le péché est à ta porte. Pourquoi tu as la haine vis-à-vis d'Abel? L'homme justifie. Et il ment derrière ça. Donc, ça marche plus. Et c'est vous comprenez ce que nous disons. Donc, ici, je voulais vous amener pour que vous compreniez que quand le prédicateur n'est pas un homme spirituel, quand le prédicateur n'est pas un homme qui craint Dieu, quand le prédicateur n'a pas la crainte du péché, même s'il interprète l'hippopotame, vous allez voir que dans l'assemblée, ça va être une bande des impudiques, des voleurs, des calomniateurs, une bande de menteurs. Mais dans la chair, on est en train de prêcher les hippopotames et les je ne sais pas moi quoi. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc en réalité, ça là, vous êtes encore prédicateur de Moïse. Même si dans votre bouche, c'est l'interprétation. Je vous avais dit la fois passée que quelqu'un peut rester avec des ministres pendant longtemps. 15 ans, il peut te répéter. Hein? Il peut te répéter noir sur blanc. Nous avons des prédicateurs. Il a un papier, un stylo, il écrit tout ce que nous disons. Il écrit. Il aura la connaissance, c'est vrai. Il aura la connaissance parce qu'il a lu, il a répété, il a écouté beaucoup de prédicateurs. Il aura la connaissance. Il peut même venir répéter cette connaissance devant les gens. Et vous allez tous crier Amen, Alléluia. Quelle jolie interprétation. Vous allez tous crier. Ça, c'est vrai aussi. Est-ce que vous comprenez? Mais en réalité, ça ne produit pas la vie. Donc, les gens vont adorer, ils vont aimer ça. Oh, c'est beau, il a bien parlé, il a bien prêché. C'est une bonne chose. Oh, que c'est beau. Ils vont aimer. Voyez-vous, ce que nous appelons là, il va aimer. Mais ça ne transforme pas quelqu'un.
Voyez-vous, frère, ça ne change pas quelqu'un. Il va toujours rester la même personne. Voilà pourquoi il suffit d'une petite discussion. Vous allez voir, il va sortir tous ces gars. C'est comme ça que vous comprendrez que c'était un païen. C'était un impudique, c'était un voleur. Voyez-vous, un insultant. Je vous avais dit, insulter, c'est un péché. Vous comprenez? Donc quand tu insultes, tu es en train de pécher. Bon, ça c'était une exhortation pour vous amener à comprendre que nous prêchons pour qu'il y ait la crainte de Dieu au milieu de nous. Nous prêchons aussi pour que nous-mêmes nous héritions le royaume. Frère, nous ne prêchons pas parce que nous cherchons la gloire. Nous ne prêchons pas parce que nous cherchons l'argent. Je vous avais toujours dit que celui qui sert Dieu dans la sincérité et dans la paix, Dieu les bénit toujours. Apprenez à servir Dieu, vous verrez, il va vous bénir. Rentrons, allons visiter Jephthé. Non, Rahab. L'Écriture dit ceci. Josué va donc envoyer 2 espions pour aller visiter le pays. Les 2 espions vont arriver. Ils sont allés explorer le pays parce que Israël devait conquérir le pays. Je veux que vous me suiviez attentivement. La question ici, qu'on doit conquérir le pays. En d'autres termes, il faut qu'on puisse avoir le pays. Mais pour conquérir le pays, il nous faut 2 espions qui vont aller vérifier la véracité de ce qu'il y a dans Jéricho. Écoutez-moi bien. Voulant aller vérifier ce qui s'est passé dans Jéricho, les 2 espions vont aller tout doucement jusque dans la maison de Rahab, la prostituée. Les 2 espions vont donc entrer dans la maison de Rahab, la prostituée. Est-ce que vous me suivez attentivement? Et quand nous avons lu les textes, nous avons compris que la maison de la prostituée se trouvait sur la muraille de la ville. Donc, cette maison était à la porte de la ville, à la limite de la ville. Donc, la maison de Rahab, la prostituée, n'était pas à l'intérieur de la ville. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'ici, je suis en train de vous amener pour que vous compreniez la révélation. Les 2 espions sont donc partis dans Jéricho pour une et une seule raison. Rendez-vous dans la maison de la prostituée. Oh, qu'est-ce que c'est une prostituée? Ici, comme dans mon langage que j'ai toujours utilisé, je suis en train d'échanger les bandes d'autoroute. La prostituée, c'est quelqu'un de mauvaise vie. C'est celui qui se méconduit. C'est celui qui a plusieurs hommes. Est-ce que vous me suivez, frère? Donc, une prostituée, c'est celle qui a plusieurs hommes. C'est celle qui a plusieurs maris. Donc, ici, l'homme a l'autorité sur la femme. Mais quand une femme a plusieurs hommes, c'est-à-dire c'est une femme qui prend n'importe quelle semence. Est-ce que vous me suivez? Donc la prostituée, c'est celle qui reçoit plusieurs semences. Elle reçoit la semence de Bernard, la semence de Gervais, la semence de Paul, la semence de Benoît, la semence d'Éric. Donc elle reçoit plusieurs semences. Cette femme est une prostituée. Donc c'est l'image de tout un peuple qui reçoit plusieurs paroles. C'est ce qu'était Rahab. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? J'aime ça. Mon bien-aimé parle de la polyandrie. Ça, je comprends vraiment que tu as été à l'école. Parce qu'il y a une différence entre la polygamie comprend la polyandrie et la polygénie. Ça, c'est beaucoup de gens ne savent pas ça. Voyez-vous? Donc, quand un homme prend plusieurs femmes, ce n'est pas de la polygamie. C'est de la polygénie. Ça, nous parlons en bon français. Hein? En français scientifique. Alors que la femme qui prend plusieurs hommes,
Cette femme est polyandre, c'est de la polyandre. Bon, regarde, c'est pourquoi je vous avais dit, pour bien aussi comprendre les choses de Dieu, il faut étudier. Hein. C'est très important. Ce n'est pas pour rien que Moïse avait étudié. Donc, une prostituée, c'est un homme qui ne choisit pas, une femme qui ne choisit pas des hommes. Tout homme qui se présente peut aller avec elle. J'ai fait l'exhortation. Donc, quand tu vois quelqu'un qui écoute n'importe quelle parole, bien aimé, dans la Bible dit, Dieu est Père, il dit Amen. Dieu est Fils, il dit Amen. Dieu est Mukungubi, il dit Amen. Donc, accepte n'importe quelle parole. Comprends que tu es en face d'une prostituée. Vous comprenez? Donc, elle prend n'importe quelle semence. Or, l'Éternel Dieu avait dit dans Moïse, je vais vous trouver cette écriture. Je ne sais pas si je vais la trouver. Je vous avais dit que, comme moi, je n'ai pas l'habitude de bloquer les versets, et comme je n'ai pas l'habitude d'écrire en bout de papier tout ce que je vais dire, il est possible que je puisse me perdre, ok? Mais laissez-moi quand même aller courir très vite, si je peux trouver cette écriture-là. Il y a une écriture qui dit que, je crois que c'est Deutéronome qui dit ça, je ne sais pas si je vais le trouver. L'écriture dit qu'on ne peut pas trouver deux semences dans un même champ. Je ne sais pas si je vais la trouver. Si je ne la trouve pas, ça va être très difficile. Mais ce n'est pas grave. Je reviendrai là-dessus. Pour que les bien-aimés puissent bien nous saisir là-dessus. Mais sinon, nous allons y revenir plus tard. Je ne sais pas. Bon. Bon. Souffrez avec moi. Bon, je ne l'ai pas encore trouvé, mais je reviendrai là-dessus plus tard. Donc, nous comprenons maintenant, parce que je vous ai dit que je vais balancer la nuée de plusieurs manières. Donc, nous comprenons maintenant que la femme est un champ, et quand plusieurs hommes passent là-bas, en d'autres termes, nous allons saisir que c'est une femme qui a reçu plusieurs semences. Dans l'exhortation, je vous ai d'abord expliqué qu'un homme qui reçoit toutes les paroles de n'importe quel mari, voilà, que Dieu te bénisse, bien-aimé. Deutéronome chapitre 22, chapitre 22, verset 9. Allons lire ça. Deutéronome chapitre 22. Avec votre permission, que Dieu